Bon, il a expliqué qu'il n'y avait pas de place pour lui à la rentrée. Peut-être que la chaîne va lui trouver une place. D'ailleurs, il la mérite. Silver. Moi, je pense qu'il doit avoir un ennemi dans la place. Il doit avoir un ennemi à France Télévisions. À chaque fois, le pauvre, il a des galères. C'est un type sympa, c'est vraiment le genre idéal. C'est un type intelligent, cultivé, qui a de l'humour, qui en plus a montré ses talents de comédien, qui à chaque fois rend une copie propre. On n'a jamais de surprise avec lui. Si, on a des vrais, on a des surprises, mais des très bonnes surprises. Ouais. Et il n'arrive pas à franchir. Il a eu quelques problèmes d'audience parce qu'il a fait quelques émissions qui n'étaient pas terribles, qu'il a accepté de faire visiblement. Oui, mais ça arrive dans la vie. Mais ça arrive dans la vie de tout animateur. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui bloque. Je ne comprends pas. Il doit y avoir certainement quelqu'un qui a une poupée à France Télévisions qui est en train de piquer la poupée d'Olivier Mine. Florent. Oui, c'est vrai que c'est curieux parce qu'il avait eu cette bonne idée gonflée de faire cette pièce de théâtre qui avait très bien marché. C'est une bêtise, c'est totalement idiot. Mais c'est pas retourner un peu ce que la France, leur donne. Vous êtes là, vous représentez la France, c'est peut-être normal de chanter l'hymne national. Ce qu'on donne à la France, ça se mesure pas dans le fait de chanter la Marseillaise. Ça se donne tout simplement dans le comportement qu'on a tous les jours, dans la vie de tous les jours, et dans ce qu'on fait dans notre quotidien. Ça se limite pas juste. C'est pas une marque de respect. C'est une marque de respect de chanter l'hymne national. Le respect, c'est dans notre quotidien, c'est dans la relation aux autres, c'est ce qu'on fait dans ce pays, non pas uniquement. On peut chanter la Marseillaise, être le dernier des enfoirés, et un fait salaud. Et alors, Paul Vermus. Je serais Bernard Laporte, je me méfierais, vous feriez un très bon ministre des Sports. Mais pourquoi mais écoutez, comme déjà je vous appelle Monsieur le Président, c'est gentil, on va pouvoir trouver un accord, surtout sur une chaîne parlementaire. Pourquoi on ferait pas, moi, c'est une idée. Enfin, et je crois qu'elle a très envie d'être comédienne, et je pense que si le concept est bien ficelé, Silver. Pourquoi pas une blonde de plus. C'est-à-dire qu'être brune à la télé, c'est très difficile. Mais j'ai rien, je constate tout simplement que c'est une blonde de plus qui parvient. Donc c'est très difficile pour vous. Je crois que vous allez avoir quelques difficultés à travailler sur une chaîne hertzienne. Florence. Moi, je trouve, bien qu'elle soit blonde, je reconnais que c'est quand même un peu un handicap, mais j'espère pour elle. Moi, je pense qu'en tout cas, l'annonce tombe très très bien. Parce que, comme vous pouvez le constater, l'annonce du départ de Patrick Poivre-Lavore arrive le jour de la rencontre France contre Roumanie, ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut faire oublier aux Français qu'il y a une bombe qui a été lâchée. Cette bombe, ça y est, on l'a lâchée. Mais il faut atténuer l'effet de souffle. Donc bravo aux dirigeants de TF1 qui ont combiné ceci. Et si jamais l'équipe de France arrive en finale, je pense qu'il y aurait peut-être une nouvelle bombe qui pourrait atterrir dans le monde du pape. Et Silver. Non, je trouve ça très bien. C'est une tragédie grecque. Voilà. Moi, j'ai ma tragédie grecque. Je suis content. Je regarde ça devant ma télé en lisant mes journaux le matin, en prenant mon café. Et ça vous amuse? Ça m'amuse. C'est ma petite tragédie grecque. Parce qu'entre nous, quand même, ce sont des préoccupations de chômeurs de luxe. Oui. Donc voilà, il faut le dire à un moment. C'est des gens qui gagnent très bien leur vie. Donc c'est très amusant. De toute façon, qui travaillent. Ils ne travaillent plus, gagnent bien leur vie. Qu'ils fassent des économies. Je comprends l'émotion parce qu'aujourd'hui on vit une période extraordinaire avec cette élection de Obama. Mais extraordinaire. Positivons, ne nous arrêtons pas sur des choses comme ça. Moi je suis d'accord avec vous, c'est le constat qu'on fait, nous devons positiver. Et que quand il y a de l'émotion, il y a moins de place à la raison. Mais là aujourd'hui, à un moment, il faut prendre un tout petit peu de recul. Et je reviens juste à ce que j'expliquais au début de cette chronique, c'est qu'il y a une réalité qui est historique. C'est-à-dire que les esclaves ont constitué des champs qui leur appartiennent, qui ont participé à la construction d'une musique et qui ont eu pour filiation finale ce qu'on a aujourd'hui, qui est la soul music et le rap. Et c'est une réalité. Et qu'il a fait un raccourci. Alors c'est un raccourci malheureux, j'en suis désolé, parce que effectivement certains peuvent se sentir blessés dans leur fort intérieur parce que c'est de l'émotion, mais il faut prendre du recul parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On véhicule d'autres clichés. Attention à ne pas véhiculer d'autres clichés et d'autres contre-productifs. Exactement. Et surtout, le combat n'est pas là. Le combat n'est pas là. Évidemment. Et moi, juste en forme de boutade, parce qu'il faut de l'humour. Ouais. C'est ce qui permet de dramatiser tout ça. Le problème d'Aretha Franklin, c'est qu'elle ne supporte pas l'avion. Donc, elle n'est jamais venue en concert en France. J'adore cette chanteuse. Si TF1 pouvait faire quelque chose pour la faire venir en bateau, ou France 2, ou n'importe qui, mais si elle pouvait prendre le bateau, une semaine de bateau pour venir chanter ici à l'Olympia ou au Zénith, je serais heureux. Il faudrait peut-être lui remettre un Energy Music Awards en marquant une enveloppe et voilà. Bon, ben voilà, on termine sur un sourire, c'est beaucoup mieux. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Vous ne bougez pas, tout de suite on va regarder les news du jour, les news du PAF. Et c'est avec Dorothée Christie, c'est parti. Voilà donc pour ces news du PAF, signé Dorothée Christie. Merci à Sylvain Henry Cissé d'être venu ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste et membre du club Averroès. Merci à Patrick Lozès également. On a un blog. Allez-y. Donc c'est blogaverroès.com, vous avez toute l'actualité qui concerne la diversité et les médias. Allez-y, blogaverroès.com. C'est bien. Patrick Lozès également, président du CRAN. Je rappelle également ce livre, Scandale à France Télévisions, gaspillage, magouille à la télévision, de Francis Gutleben. Merci d'avoir été en direct avec nous. Et puis Thierry Moreau, avec en avant-première le Télé 7 jours qui paraîtra que lundi prochain. Absolument, tout chaud, tout frais. Voilà, tout chaud, tout frais. Il sort tout juste des imprimeries, nous les a amenés. Merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve demain 18h45, 19h45 avec les premières images du nouveau Pékin Express. Ce sera ici. Ça n'est pas encore commencé, mais vous verrez les images. À demain. Bye bye.